Allez, nous sommes dans la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous, merci d'être aussi nombreux à nous suivre du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. On est ravis de ces 90 minutes qu'on passe ensemble, oui, de façon quotidienne, à décrypter toute cette actualité sportive qui est là et qui anime nos journées et nos soirées. Voilà, merci. Continuez à passer le message autour de vous. Dites tout simplement que la 3, eh bien, c'est sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Donc, aucune raison de ne pas être avec nous, je le rappelle, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h en direct, sans oublier nos rediffusions, donc le lendemain à 8h et à 14h30. Une grande team qui est là et qui est composée ce soir de Balo et de Jean-Philippe. Ça va, messieurs? Ça va. Super bien. Vous avez la côte en ce moment, Jean-Philippe? Ah bon? Ouais. Je vous expliquerai pourquoi en antenne. Ah, y a pas de... Allez, il est temps de recevoir notre invité, ça y est. Et le premier invité de la semaine est l'entraîneur adjoint de la société Omnisport de l'Armée. Eh bien, recevons, comme nous savons le faire, monsieur Ambroise Serry. Bonsoir, monsieur Serry. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Allez, installez-vous confortablement. Voilà. C'est bon, bien installé? Oui, ça va. Bon, très bien. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. On est ravis que vous soyez avec nous. Alors, avant de commencer à parler donc, de la SOA, est-ce que vous pouvez déjà nous dresser de façon succincte un petit peu votre parcours dans le milieu du football? C'est facilement 18 ans de carrière en tant que joueur. Et puis, quelques satisfactions avec la Coupe CAF remportée avec le Stella. Et puis, 2 saisons à l'Africa. Et j'atterris comme ça à la SOA. D'accord. Voilà un peu. Bon, alors maintenant, expliquez-nous de façon plus concrète comment vous êtes arrivé à la SOA. Et puis, depuis quand, surtout, vous êtes en poste? En poste avec le coach Gigi, ça fait 1 an et demi, parce qu'on a pris l'équipe en milieu de saison dernière. Et nous sommes dans la 2e année. Maintenant, comment j'arrive à la SOA? J'étais au Stella Club. Après la Coupe CAF, je n'ai pas reçu d'autres propositions. Donc, la SOA s'est présentée en la personne du colonel Zamblé qui n'est plus. Et il nous a proposé comme ça de venir à la SOA. Bon, la proposition était alléchante, mais on voulait aussi aller en Europe. Donc, c'était un peu bizarre. Rentrer dans l'armée, pour les jeunes comme nous, c'était vraiment bizarre. Mais arrivé un moment de la vie, il faut pouvoir faire le choix qui est juste. Et je pense que j'ai fait le choix juste. Et depuis fin 1993, je suis dans l'armée. Je suis aujourd'hui adjudant, moniteur des sports, entraîneur adjoint à la SOA. Ah ben super. Bon, alors comment est-ce que vous jugez votre saison à la SOA? Notre saison, je pense que pour une équipe qui a été championne de Côte d'Ivoire il y a 2 ans, je pense que notre saison, elle est quand même réussie, en ce sens que nous avons perdu dans l'effectif de l'année dernière 5 titulaires, dont Doumbia Junior et bien d'autres encore qui nous ont quittés, qui étaient des titulaires indiscutables, qui ne se remplacent pas comme ça. On a essayé, par des recrutements, de trouver certains joueurs, mais malheureusement, bon, l'effectif aussi n'étant pas aussi conséquent, on a fait ce qu'on pouvait. Je pense que les enfants ils ont fait le boulot. Et on ne peut qu'être satisfait, je pense. Et puis continuer à travailler pour la saison prochaine. Aujourd'hui, comment jugez-vous le niveau de l'ambition de la SOA? À l'époque où vous jouiez, on estimait que vous aviez la capacité d'être champion, mais c'est comme si la SOA ne voulait pas être championne de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, comparativement à votre époque? Comparativement à notre époque, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a déjà l'ambition des dirigeants, du colonel qui est là, des autres colonels aussi qui sont passés. Et puis, bon, il y a la qualité aussi des joueurs. Avant, bon, tout le monde sait ce que l'Africa, la SEC représentait au niveau de l'échiquier. Nous, on a fait qu'essayer de les titiller. Vous étiez les bêtes noires, quand même. Oui, on était les bêtes noires, comme je le dis. On a essayé de les titiller. Mais pour être champion dans le temps, vraiment, c'était vraiment difficile. Il fallait maîtriser l'environnement, comme l'a dit un certain président. Aujourd'hui, je pense que c'est plus facile pour les jeunes parce qu'ils ont tous la même formation et leur niveau est sensiblement égal et ils sont un peu dans tous les clubs. Donc, on peut comprendre pourquoi
d'autres équipes aussi peuvent être champions de Côte d'Ivoire. Oui, et vous avez souligné tout à l'heure un effectif qui n'était pas espéré. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels vous souhaiteriez vous améliorer pour la saison prochaine? Est-ce que vous avez noté d'autres points négatifs à part l'effectif qui était un peu réduit? Bon, des points négatifs, je dirais, nous avons appris de cette saison. Et pour la saison prochaine, je pense qu'on va revoir l'effectif pour essayer de l'étouffer un peu parce que avec le nombre de joueurs qu'on avait, c'était vraiment difficile de faire tourner. Et puis, c'est les mêmes qui jouaient. Donc, arrivé un moment, après la première phase où on a tout donné, dans la deuxième partie, on a vraiment tout donné, on a gagné pratiquement tous nos matchs. Pour revenir en Super Division, on n'a pas eu de temps de repos. Et puis, vous avez vu la formule aussi, hein, à chaque 3 jours, il y avait un match. Pour un effectif qui est vraiment réduit, c'est difficile. Et je pense que c'est surtout ça qui nous a causé un peu de préjudice. Sinon, les enfants, vraiment, on a tiré tout ce qu'on pouvait tirer d'eux. Malheureusement, on n'est pas arrivé au bout de nos objectifs. Mais nous ne sommes pas aussi découragés. Hein. Nous allons repartir au boulot, comme tout bon militaire. J'allais vous poser cette question. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui? Parce que, bon, on peut le dire, vous avez quasiment dit adieu au titre. Hein. Oui. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui? Bon, un peu de découragement, parce qu'on avait foi. Il suffisait de battre la SEC aujourd'hui et hier dimanche. Et puis, je pense que c'était encore possible. Mais là, il faut terminer la saison avec une victoire. On va se battre pour. Sinon, vraiment, on est un peu déçus. Parce que je pense que dans cette super division-là, sinon, depuis le début du championnat, on a montré un bon visage qui n'a rien à voir avec la SOA des années passées. Aujourd'hui, la SOA a une identité, la SOA a une manière de jouer. On va se focaliser sur cela pour travailler pour la saison prochaine. D'accord, très bien. Eh bien, mesdames et messieurs, donc l'entraîneur adjoint de la Société Omnisport de l'Armée est avec nous. Donc, si vous avez des questions à lui poser, comme d'habitude, faites-le sur la page Facebook de la 3. Voilà. Allez, eh bien, on va passer, on va parler de cette 5e journée hein, de la Super Ligue 1 et de la bonne affaire des Mimos, quand même. Bah, oui. Hein, effectivement, la bonne affaire des Mimos. Un chat, un chat. Bon, eh bien, vous savez quoi? C'est l'actu de ce soir. On laisse passer le jingle. Et puis on y va. Alors ce dimanche, hein, on a effectivement joué la 5e et avant-dernière journée de la Super Ligue 1. Henri Jo revient pour tout nous expliquer. Je change de place. Voilà, là vous êtes à côté de moi. Bon, alors Henri Jo, qu'est-ce que vous pouvez nous dire hein, sur cette 5e journée? Alors, comme vous l'avez dit, à une journée de la fin de la saison, la SEC Mimosa a fait un grand pas vers le titre après sa victoire 2-0 face à la SOA ce dimanche au stade Robert Champrou de Makori. Le début de la rencontre a été pourtant difficile pour les jaunes noirs et tant les Soundia étaient bien disposés sur l'aile de jeu. Après la demi-heure, c'est Claude Toseta qui va ouvrir le score pour les jaunes noirs contre le coup du jeu, puisque un peu plus tôt les militaires ont failli avoir un penalty. Voilà, l'action un peu litigieuse vous voyez en même temps que nous. Et sur l'action suivante, c'est Claude Toseta qui était au départ de l'action, le centre à venir et la tête du milieu de terrain de la SEC Mimosa fait un but à 0 pour les jaunes et noirs. Et le score, ça sera le même jusqu'à la pause entre les deux équipes. Alors, au retour des vestiaires, le groupe de Julien Chevalier est plus mordant et se met à l'abri avec un deuxième but, suivi un CSC, un but contre son camp du défenseur de la SOA. Avec cette victoire, la SEC garde la première place de la Super Ligue 1, puisqu'au terme de la seconde position de la journée, la FAD est tombée face à l'équipe du FC San Pedro, 3 buts à 0. Les Pétrussiens s'offrent là une finale face aux Jeunes Noirs ce samedi pour le titre de champion des Côte d'Ivoire. Ils se battent depuis le début de la saison et depuis 8 mois même avant pour essayer d'atteindre l'objectif. Et ils ont mis beaucoup de solidarité, un superbe état d'esprit, ils sont récompensés de tous les efforts qu'ils font. On est jeunes parfois, on a beaucoup de progrès à faire, mais en tout cas on a des valeurs. On cherche depuis le début à les rassurer sur leur qualité, mais porter le maillot de la SEC, tout le monde sait que c'est très difficile. Ils ont beaucoup de talent, mais ils ont aussi beaucoup de jeunesse et des fois on peut subir la pression. La SOA est plus expérimentée que nous. Ils ont un titre déjà il n'y a pas longtemps. Ces joueurs-là y ont participé. Donc ils ont bien démarré leur match avec beaucoup de maturité. Nous on a mis un peu de temps.
Mais dès qu'on s'est mis en confiance, on a réussi à prendre le dessus. On avait la chance de lancer le championnat. Ça n'a pas marché. Voilà. On prend un but contre le cours du jeu et puis après, nous-mêmes, on se fait harakiri, on fait autogol. Ça complique les choses. Le deuxième but coupe la jambe aux joueurs. Et je pense qu'ils ont tout donné, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et puis bon voilà, félicitations à la SEC. Je dois être toujours heureux, remercier le bon Dieu. Donc comme je l'ai déjà promis à mes amis avant le match, j'avais promis de marquer un but. Mais Dieu a fait grâce, j'ai marqué 2, donc je ne peux qu'être heureux. Et je sais que j'ai pu contribuer à l'avancement de l'équipe. Donc là, je suis tellement content, donc je crois que c'est le plus important. C'est vrai qu'on fait un match ce soir, mais mathématiquement, on est toujours dans la course parce qu'on a 6 points, le FC San Pedro en a 7, la SEC en a 9 points. Donc c'est toujours jouable, puisque la SEC joue le FC San Pedro à la dernière journée et puis nous on joue contre la SOA. Je pense qu'on va répartir, on a encore une semaine pour bosser, puisque le match va se jouer samedi. On va retrousser les manches et puis pouvoir ne pas revenir plus fort pour avoir quand même une place africaine. C'est jouable. On était vraiment plus concentrés, on a marqué trop tôt dans le match, donc c'est pour cette raison qu'on a fait un bon entame de match, donc on a su après gérer le match, on a marqué le deuxième but et le troisième but. Alors coach, comment réagissez-vous face à cette défaite contre la SEC Mimosa? Beaucoup de regrets, puisque avant le match, tout était encore jouable, moi je pense. Là, beaucoup de regrets, mais bon, c'est la loi du football, il faut l'accepter. Et puis, bon, souhaiter bonne chance à la SEC. La SEC a été plus forte que vous? Je ne pense pas. Cette équipe a vraiment peur de la SOA. À chaque fois qu'on les croise, c'est la débandade un peu partout, moi je dirais. Mais on n'a pas su, au cours de cette rencontre-là, trouver le chemin des filets. Cela nous a causé préjudice. Et quand on a pris le deuxième but, vraiment, c'était difficile. D'accord. Alors, on a eu une action litigieuse qu'on a vue, on va la revoir certainement. Est-ce que vous pensez qu'il y avait pénalty? Non, il y avait pénalty. Ce n'est pas parce que je suis à la SOA, mais j'ai revu encore l'image. Ouais. Voilà, on la voit. Voilà, il a touché le pied. Il a touché le pied. Maintenant, il nous donne ce pénalty-là, le match, il est tout autre. Parce que cette équipe d'ASEC-là, je ne pense pas que cette équipe-là a l'âme d'un vrai champion du Côte d'Ivoire. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enfants, ils ont tous le même niveau. Et puis, il suffit que les autres équipes soient un peu plus sérieuses. Elles vont faire le boulot. D'accord. Ballot, vous pensez qu'il y avait pénalty? Bon, en tout cas, c'est difficile. Sur ce temps-là, c'est très, très difficile de se prononcer, mais il me semble qu'il y a contact. Et s'il y a contact, normalement, il y a pénalty. Mais il faut reconnaître que ce qui a peut-être poussé l'arbitre à ne pas siffler, le contact est minime, mais il y a contact. D'accord. C'est ce que je peux dire. Jean-Philippe? Moi, j'ai suivi cette rencontre grâce aux caméras du groupe RTI sur un angle beaucoup plus différent au niveau des ralentis. Une caméra qui était derrière la ligne et il y a bel et bien contact, il y avait bel et bien pénalty. J'ai été surpris de la réaction de l'arbitre. Quand on regarde, il n'était pas à plus de 10 mètres de l'action. Il n'était pas du tout masqué. Bon, je ne sais pas s'il a estimé qu'à ce moment de la rencontre, siffler un pénalty aurait peut-être chamboulé la rencontre. Bon, finalement, c'est la SOA qui perd cette rencontre, alors que ce fait de jeu, il faut le dire, un pénalty n'est pas forcément un but, mais ce fait de jeu aurait pu changer quand même la physionomie de la rencontre. D'accord. Alors, la SEC Mimosa a fait un grand pas vers le titre. Logique selon vous ou pas? La SEC a toujours été une formation favorite à chaque entame du championnat national. C'est vrai que ces dernières années, le club jaune et noir n'a pas réussi à monter sur la plus haute marche du podium, mais dès l'entame de cette saison, la SEC Mimosa avait déjà montré ses ambitions au niveau de ce championnat national. Il est tout bonnement normal que ce club-là se trouve à cet instant précis de la saison, là où il est, c'est-à-dire à une marche d'être champion de Côte d'Ivoire. Donc oui, la SEC a fait, à mon sens, un pas en avant, un grand pas en avant vers le titre. Mais attention quand même à San Pedro, la dernière journée va être très explosive. Alors pour revenir quand même sur ce que Jean-Philippe disait à l'instant, c'est que déjà l'action quand même change quelque chose dans ce match, puisque c'est les minutes qui ont suivi que la SEC ouvre le score avec le but de Claude Tosseta. Si par exemple il y avait eu un coup de sifflet sur cette action, je ne pense pas que peut-être on aurait ce score de 2-0 à la fin du match. Maintenant, ce qui concerne la position de la SEC, c'est vrai, la SEC, comme le disait Jean-Philippe aussi, c'est qu'au début du championnat, quand même, c'est une ambition de devenir champion de Côte d'Ivoire au terme de la saison.
saison. Mais cette saison, sincèrement, la SEC ne m'a pas convaincu dans le jeu. C'est une équipe qui, souvent, quand elle est mise en difficulté, a des problèmes pour revenir et essayer de titiller l'adversaire. Quand la SEC prend un premier but dans un match, c'est compliqué, c'est difficile pour la SEC de revenir. Et aujourd'hui, quand la SEC est sous pression, le coach même peut en témoigner, quand la SEC est sous pression, ce n'est pas vraiment une sérénité qu'on constate dans le jeu des Jaunes-et-Noirs. Mais bon, ils ont tout fait. Quand même, il faut reconnaître aussi qu'ils ont un bon effectif. Quand même, ils ont de très, très bons joueurs au sein de cette équipe jaune et noire. Et l'entraîneur, par des moments, a su profiter de cela, a su mettre les individualités, parce qu'il faut reconnaître aussi que les individualités ont payé du côté de la SEC. Sur ces derniers matchs du côté des jaunes et noirs, quand même, il y a eu un homme, Stéphane Aziski, qui arrivait toujours à égaliser ou peut-être à donner l'avantage à la SEC Mimosa. On n'oublie pas le jeune joueur formé à l'académie Konaté, qui vraiment met en difficulté parfois les défenses adverses. Donc aujourd'hui, la SEC, au-delà de compter sur un jeu collectif, quand même a pu compter sur ces individualités qui l'ont porté jusqu'à ce niveau de la compétition. Je pense que Julien Chevalier l'a dit lui-même, hein, c'est une formation qui a un gros problème de confiance. Il le disait tout à l'heure dans l'élément qu'il fallait à chaque fois parler aux garçons, tout simplement leur insuffler une certaine confiance, leur faire comprendre que certes, le maillot de la SEC est lourd à porter, mais ils avaient une grande responsabilité et qu'ils pouvaient réaliser quelque chose avec la SEC d'Abidjan. Je pense que c'est ce volet émotionnel-là qui pèse aujourd'hui sur les garçons. D'accord. Allez, le téléphone est ouvert, hein, 27 21 59 93 99. Comment expliquez-vous la méforme de la FAD, flamboyante en première partie de saison? Eh bien, vous pouvez nous appeler hein, pour vous dire ce que vous en pensez. Et puis, on lira également des messages qui nous sont parvenus sur la page Facebook de la 3, donc n'hésitez pas, laissez-nous un maximum de messages ou tentez votre chance, hein. Peut-être que ce sera vous qui réussirez à prendre, à avoir la ligne, oui, et à nous parler comme ça. Alors, coach, même question pour vous, est-ce que vous avez été séduit par le jeu de la SEC cette saison? Franchement, non. Il faut le dire clairement, la SEC n'est plus ce qu'elle était dans le temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les enfants que vous voyez, ils ont tous eu pratiquement la même formation. Donc, il n'y a pas de différence en tant que tel dans le jeu. C'est les entraîneurs qui doivent imposer leur impact à leur équipe. Quitte à les stéréotyper, moi je pense. Bon, les nôtres, nous, on a essayé de travailler avec eux parce que c'est un peu nouveau, parce que la SOA ne joue pas comme ça. La SOA que tout le monde connaît, c'est une équipe bagarreuse qui va au combat du début à la fin. Aujourd'hui, vous avez une équipe de la SOA qui arrive à sortir les ballons, qui arrive à procéder à des attaques placées, à circuler le ballon. Et contre des équipes qui sont aussi huppées comme la SEC, je dirais que la SEC ils doivent revoir leur formation, je pense. Voilà. Oui, c'est juste pour nuancer. Certes, le jeu est poussif, le jeu de la SEC est poussif, mais ils arrivent quand même à allier efficacité et solidité. 7 buts marqués, 3 buts seulement encaissés. C'est vrai que c'est plus la SEC du beau jeu, du jeu académique fait d'une touche de balle, mais cette fois-ci, ils sont un peu plus efficaces, un peu plus cliniques devant les buts. Donc, pour ces raisons-là, il faut nuancer un peu pour dire que, voilà, certes, ce n'est plus la SEC d'antan, mais il y a quand même des choses intéressantes. Alors, on va quand même essayer de faire peut-être une petite comparaison du jeu produit cette saison par la SEC Mimosa et quelques années auparavant. Je vais prendre la période où un certain Amani Yao était sur le banc de la SEC Mimosa. C'est vrai, la SEC gagnait, mais la SEC produisait du jeu. Avec les trois sur le front de l'attaque, que sont Agbenyanda, que sont Touré Ahmed et le frère cadet de Javino Fonsigno, la SEC jouait très très bien. De la défense en passant par le milieu de terrain, c'était un jeu en transition et presque tous les compartiments touchaient le ballon avant de trouver les attaquants. Et c'était beau à voir le jeu de la SEC Mimosa. Cette saison, c'est complètement différent avec Julien Chevalier. C'est vrai, parfois, ils essaient de reproduire ce jeu. Mais comme je le dis, quand la SEC est mise sous pression, c'est toute une difficulté et on paye carrément le jeu. Face à la FAD, avant cette 5e journée, on a vu une équipe de la SEC en difficulté. Et pour revenir à la FAD pratique pratiquement le même jeu que produisait l'équipe d'Amani Yao quand il était du côté de la SEC Mimosa. Un jeu, un jeu d'école, un jeu de finesse, de technique. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit du côté de la FAD. D'où cette question où nos téléspectateurs doivent répondre. Le bon jeu aujourd'hui a fait qu'on a tous vu une équipe de la FAD partie vers le titre. Mais malheureusement, peut-être par preuve d'inexpérience, cette équipe va s'arrêter en si bon chemin pour le titre. Mais pour revenir, cette saison,
monsieur, on a des téléspectateurs, hein, vous savez. Merci, Tia. Parce que je vous sens très inspiré là ce soir. Hein. Bon, on a monsieur Touré de Koumassi qui est de retour. Rebonsoir, monsieur Touré. Bon, monsieur Touré, allez, comment expliquez-vous la méforme de l'AFAD, hein, qui a été quand même flamboyante en première partie de saison? Bon, façon de voir, ils n'ont jamais été flamboyants. D'accord. Oui, parce que toutes les équipes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, bof, il y a un nivellement par le bas. Donc, je m'étonne même de voir l'ancien footballeur, grand joueur, Thierry Ambroise, dire que la SOA manque de joueurs, quand il sait que l'armée regorge de milliers et de milliers de jeunes qui peuvent tous jouer au football. Maintenant, si la SOA manque de joueurs, je me demande les petits clubs comme la part de, ou bien c'est pas deux clubs qui doivent aller payer, mais tous les recrues, toutes les recrues militaires sont des joueurs potentiels de la SOA. Donc, Traoré Gigi, le coach principal, c'est un gars de la SEC, il connaît la main de la SEC comme sa poche. Bref, ils n'ont pas bien joué. Là, il y a un nivellement par le bas en fait. Le football ivoirien, si la SEC ne joue pas bien, la PAD ne joue pas bien, la SOA ne joue pas bien. Ben, c'est la même chose, quoi. Le football ivoirien, le niveau... D'accord. Franchement, de niveau. C'est tout, quoi. Ouais, il faut aussi que les coachs ici se remettent en cause. Dire qu'on a un effectif qui ne tient pas la route, moi, je ne crois pas que ce soit une excuse. Franchement pas. Mais franchement pas, quoi. D'accord. Bon. Ils revoient encore leur copie. D'accord. Bon, eh ben, très bien. Merci, monsieur Touré. Merci. Merci, madame. Allez, passez une bonne soirée. Pareil à vous. Bon, alors, coach, monsieur Touré dit, bon, c'est pas la faute uniquement aux joueurs. Il faut aussi que les entraîneurs revoient leur copie. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, d'une part, il a raison. Quand il parle de la SOA, c'est vrai que avec tous les militaires qui entrent, on ne peut pas aller faire des détections avec tous ces militaires-là. Mais on fait une fenêtre, on ouvre une fenêtre où on permet aux militaires de venir faire des tests avec nous. Et il y en a qui sont venus, d'autres, ça ne les a pas intéressés. On a pris ceux à qui ça a intéressé, comme le directeur sportif actuel, qui était là. On a l'autre gendarme, le capitaine Pondé, qui est là. On a 3 autres qui viennent de sortir de formation. Ça vous dit que quand ils arrivent au niveau de l'armée, bon, ce n'est pas aussi évident qu'ils aient envie de jouer au football, hein, parce que là, on a son salaire, on a son boulot, et puis bon, ben, ce n'est pas facile. Il faut vraiment avoir la passion du foot, comme ceux que je viens de citer là, et pour venir jouer. Maintenant, le nivellement de valeur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a plus une question d'ASEC, de suprématie d'ASEC, ni d'Africa ou du Stella. Tout le monde joue pour se faire plaisir et puis gagner son pain. Donc, les enfants se mettent à la tâche. Maintenant, en ce qui concerne les entraîneurs, c'est les gars qui se recyclent à tout moment. Hein. Maintenant, bon, c'est le football, hein, c'est l'actualité du football. Donc, il faut se mettre à la tâche, c'est tout. Absolument. Allez, monsieur Adou est au téléphone. Il nous appelle d'Abengourou. Bonsoir, monsieur Adou. Bonsoir Tia, bonsoir la grande team. Alors, comment allez-vous, monsieur Adou? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Bon, alors, la question concerne la FAD. Comment expliquez-vous la méforme de la FAD qui a été quand même assez flamboyante en première partie de saison? Effectivement, on ne peut pas dire que c'est une méforme. C'est vrai, ça n'a pas marché. Mais ce qu'on doit retenir, si on prend le cas de la SEC, par exemple, la préparation a été très longue. La SEC a commencé sa préparation un peu plus longtemps. Ça fait que les joueurs sont acclimatés. Aujourd'hui, ils arrivent à tenir. Même si on dit le jeu que produit la SEC, ce n'est pas ce qu'on attend. Mais à la fin, c'est l'efficacité et on avance à tout petit pas. Alors, les autres équipes, pratiquement, n'ont pas eu la même préparation, le même temps de préparation que la SEC. Et après la première phase, je pense que on peut dire l'équipe de la FAD, les joueurs sont un peu émoussés. C'est ce qui a fait. Mais on voit dans le jeu qu'ils produisent, en réalité, le jeu est toujours bon. Notamment même la SOA, on connaissait la SOA, une équipe bagarreuse, comme le disait dans le temps avec les Hello Lopo. Aujourd'hui, la SOA produit un football très chatoyant, tel que les académiciens ont produit.
Et c'est pratiquement la même chose pour les 4 équipes qui sont en Super Division. Mais je pense que c'est le temps de préparation qui a fait qu'aujourd'hui, les autres équipes sont un peu peut-être émoussées par rapport à la SEC qui a encore un banc de touche profond. Et je pense qu'on va remporter le dernier match de la finale contre le FC San Pedro. C'est ce que j'avais dit à Henri Jo. Donc je reviens pour lui dire que voilà ce que j'avais dit. Je suis encore là. La SEC sera championne. Eh ben voilà. Merci beaucoup, Monsieur Adou. Allez, on va aller sur la page Facebook de la 3. Sylvain Kébé nous dit « L'équipe de la FAD n'a pas un effectif assez riche pour jouer le titre. Aussi flamboyante avec un jeu alléchant en première partie de la Super Division, elle a fini par s'essouffler au fil des rencontres avec les titulaires, vu qu'elle n'a pas un banc assez riche. » Voilà un petit peu sa part d'explication. Alors, même question pour vous, Jean-Philippe. Comment expliquez-vous que la FAD, qui était au top en première partie de saison, se soit quand même effondrée? Un championnat, peu importe son format, c'est un marathon. Voilà, donc je pense que la FAD a commencé cette compétition le pied au plancher en se disant tout simplement qu'avec le début je dirais, des victoires ou des belles prestations, cette équipe allait avoir l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au bout. Non. C'est une compétition où il fallait véritablement se préparer. Le coach Thierry Ambroise l'a dit, c'est pratiquement chaque 3 jours qu'on a une rencontre de très haut niveau, qui laisse des traces. Et on se rend compte que ce sont pratiquement les mêmes qui tournent. Donc cela prouve qu'au niveau du banc de touche de la FAD, il n'avait pas suffisamment d'éléments pour pouvoir suppléer les titulaires. Et ils ont fini par payer cela cash. Je pense que c'est une impréparation. Voilà, ils n'ont pas suffisamment cerné le volet Super League. Bon, moi, je suis un nostalgique, j'adore la Super Division. Donc, la Super Ligue 1, voilà, ils n'ont pas su bien la cerner et ils apprennent à leurs dépens. D'accord. Monsieur Akebo, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, Monsieur Akebo. Bonjour, Tia. Comment allez-vous, Monsieur Akebo? Bonjour, ça va très bien. Je pense que ça devrait aller. Bon, eh bien, très bien. Alors, Monsieur Akebo, même question, on parle de cette méforme de la FAD. Qu'est-ce qui explique cette méforme, selon vous? Bon, moi, je ne dirais pas de méforme. Je pense qu'aujourd'hui, la FAD a fait ce qu'elle a pu faire. Elle a loupé un dernier virage qui était la 5e journée. On ne parle pas de méforme. Moi, je dirais que la FAD, ça ne me surprend pas. Parce que la FAD, si vous voulez, dans ces 5 dernières années, elle me rappelle un peu cette équipe de Leicester en Angleterre. Leicester, en fin de saison, elle lutte un peu le titre et puis après, elle est dégringolée. Donc, je pense que moi, personnellement, la situation de la FAD ne me surprend pas trop parce que je savais que un certain tournoi, elle allait fléchir, donc ça ne me surprend pas. Vous voyez que la FAD ne joue pas vraiment le titre jusqu'au bout. Merci beaucoup. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Akebo. Toujours sur la page Facebook de la 3, Yves Gérard Abo. Voilà, il nous dit, selon moi, la FAD était tout simplement dans une poule que je qualifierais de faible. Voilà, qu'elle a pu dominer sans forcer. Je ne pense pas qu'elle aurait eu une même brillante première partie si elle était dans la poule B avec la SEC, la SOA, le RCA, Sol FC et bien d'autres clubs qui font le jeu. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Pas entièrement d'accord, mais il faut reconnaître que notre poule était vraiment la poule de la mort. Et pour sortir de cette poule-là avec 2 équipes seulement pour la Super Division, vraiment, il fallait tout donner. Et aujourd'hui, je pense que pour la deuxième phase, si vous avez vu que l'équipe de la SOA est un peu en difficulté, je pense que c'est une des raisons aussi. En fait, le banc de touche n'étant pas aussi garni, le résultat, il est là. D'accord. Monsieur Niaba est avec nous. Bonsoir, Monsieur Niaba. Bonsoir. Bonsoir à la grande team. Bonsoir, Monsieur Niaba. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, avec vos prières, je vais bien. Oh, ben voilà, nos prières vous accompagnent au quotidien, Monsieur Niaba. Alors, la FAD, comment est-ce que vous expliquez cette méforme de la FAD? Je dirais peut-être que la FAD n'a pas fait de recrutement. Et en première position, ils n'ont pas des joueurs qui ont qu'un championnat dans les pieds. Parce que le football aujourd'hui, c'est l'endurance. Quand on parle de championnat, c'est l'endurance. Voilà, ça ne sert à rien de commencer en temps plus mal fini. Voilà, peut-être ils n'ont pas, comment on appelle ça, une compétition, un championnat dans les pieds. Raison pour laquelle aujourd'hui, ils l'ont flanché un peu. Voilà, c'est un peu ça. Problème d'endurance, quoi.
Voilà, c'est ça. Maintenant, tu as dit une chose. On pourrait poser une question au truc. Quand tu as joué des soirs, comment il trouve la SEC? Sûrement, il ne peut pas faire les vélos de la SEC. Il ne peut pas reconnaître que la SEC, c'est la meilleure équipe actuellement. Mais on ne lui a jamais demandé ça. On ne lui a pas demandé ça. On lui a juste demandé si c'était logique que la SEC fasse un pas vers le titre aujourd'hui. On lui a pas demandé de faire les éloges de... Ah, ok. Non, absolument pas. Il n'y a pas un souci. Maintenant, pour question des pénaltys, ça arrive dans tous les championnats. On leur donne un but, donc c'est 2-1 alors. Voilà. J'ai pas entendu. Il parle du pénalty pour lui. Oui. On peut le leur accorder, ça va faire 2-1. Voilà, on lui donne ça. Merci. Sinon, la tête sera champion du Côte d'Ivoire cette année. Écoutez, à samedi. On verra bien, on sera fixé samedi. Okay, allez, merci beaucoup, merci. Okay. Allez, rapidement pour terminer sur la FAD. Mais pour répondre à cette question, quand même, il faut remonter un peu plus loin, puisque déjà, au début de la saison, les 4 équipes qui sont présentes aujourd'hui, la FAD a eu le plus beau parcours. Non, le plus court moment de préparation. Le FC San Pedro, la SEC Mimosa et l'équipe de la SOA, quand même, ont commencé leur préparation depuis très, très longtemps. Je dirais même peut-être vers août-septembre. Et la FAD a commencé à quelques mois de l'annonce du début de la nouvelle saison. Alors, du coup, sur une longue période, c'est vrai, l'équipe a bien joué la première partie, mais après, c'est une équipe qui sera essoufflée. Et puis surtout, elle en soutient beaucoup de jeunes. C'est vrai, des garçons comme Koulibaly Topio sont arrivés avec l'expérience, mais lui seul ne peut pas conduire cette équipe de la FAD vers le titre. Forcément, l'équipe a diminué à un moment vu le petit temps de préparation. Et aujourd'hui, ça se sent dans la manière de jouer de la FAD. Sinon, au-delà de ça, quand même, c'est une équipe qui a produit du bon jeu. Mais bon, voilà, on verra peut-être l'année prochaine où cette équipe pourra arriver. Non, parlons rapidement de l'autre finaliste, le FC San Pedro, quand même, qui va affronter donc la SEC ce samedi. Rapidement, comment est-ce que vous expliquez le succès des Pétrusiens à un moment crucial quand même de la saison? J'espère qu'ils ne vont pas se déliter. Bon, c'est à ce que je pense, parce que ça fait maintenant 3 ans. On a toujours l'impression que San Pedro va terminer champion de Côte d'Ivoire et au dernier moment, San Pedro se retrouve 2e, 3e. L'année passée, ils étaient à 2 points du Racing Club d'Abidjan. Ils revenaient petit à petit, tout comme la Suétomi Sport de l'armée, quand il y a eu la crise à coronavirus et l'interruption du championnat. C'est vrai que c'est une décision qui a fait énormément de mal sur un plan émotif à des clubs comme la Suétomi Sport de l'armée ou le FC San Pedro. Cette année, ils ont la chance d'aller jusqu'au bout, puisque c'est vrai, ils sont à 2 points derrière la SEC d'Abidjan, mais en cas de victoire, ils seraient champions de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils auront le coffre nécessaire émotivement pour pouvoir supporter cette pression? C'est le gros point d'interrogation. Je ne suis pas surpris que les Pétrusiens soient là où ils sont aujourd'hui. Ça fait pratiquement 2 saisons qu'ils font le recrutement adéquat pour être parmi les meilleurs clubs sur le plan local. Donc, on verra ce que cela va donner le samedi. D'accord, très bien. Bon, coach, avant de vous laisser partir, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que le titre est un petit peu est sacrément mis entre parenthèses? C'est de jouer le truc à fond. Et demain, nous reprenons les entraînements. On va galvaniser les enfants pour le dernier match. Il s'agit maintenant de terminer en beauté parce que avec tout le travail qui a été abattu, il serait dommage de terminer sur une défaite ou bien un match nul. Vous pensez que les garçons auront ce succès, supplément d'âme? Oui, ce supplément d'âme ou ce sursaut d'orgueil? Je les connais, je sais de quoi ils sont capables et vous verrez le samedi. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, coach. Ça a été un plaisir. Eh bien, le plaisir était partagé. Merci. On vous souhaite vraiment bonne chance pour samedi. Merci. Beaucoup de courage. Merci. Et tous nos encouragements à votre équipe. Merci, merci beaucoup. Allez. Ne bougez pas. Oui, on va marquer une nouvelle pause. Juste après, nous parlerons de l'Euro 2021, de la Copa América. Et comme nous sommes lundi, je vous ai prévu un plus calé spécial Copa América. Ce sera l'occasion de tester vos connaissances. Merci, Rijo. Merci, Tia. Et encore bon anniversaire. Merci. Allez, à tout de suite.